Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. On se retrouve aujourd'hui en Alsace, à Rigvir, sur la route des vins, mais pourtant on vous emmène bien visiter une brasserie artisanale. Alors on va rencontrer Jérôme de la brasserie du Vignoble qui propose un Biergarten vue directe sur les vignes. Si ça vous tente, c'est parti. Bonjour Jérôme, merci beaucoup de nous recevoir ici dans ta brasserie, la brasserie du Vignoble. Aussi, enchanté de vous accueillir aussi. Merci beaucoup. Alors, la typicité ici, c'est qu'on est à Rigvir, sur la route des vins, en Alsace. On a derrière nous des vignes, et pourtant, on est bien dans une brasserie. Exactement. Et on est même dans ton Biergarten. Alors, on va en parler un petit peu après. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la brasserie, depuis quand elle existe, voilà. Ouais. Pour reparler un petit peu de l'histoire de l'Alsace, donc l'Alsace c'est avant tout une région brassicole, avant d'être viticole, en termes de volume surtout. Donc plus qu'à peu près 70% de la bière qui est bue en France est produite en Alsace. Bon, merci aux gros poids lourds de l'industrie aussi, ça c'est sûr, quoi. Maintenant, le côté microbrasserie, après-guerre avait totalement cessé, pour justement les efforts de guerre, tout avait été démantelé pour récupérer tout ce qui était métaux, pour faire l'armement, pour faire les munitions, pour faire ce genre de choses. Ensuite, les gros groupes sont aussi passés par là, donc ils ne sont pas un peu étrangers au fait que beaucoup de brasseries ont disparu, vu qu'ils ont racheté énormément pour pouvoir après les fermer et puis prendre des parts de marché qui allaient bien, quoi. Et donc niveau microbrasserie, en 1994, il y a la brasserie de Lutterbach qui a réouverte, qui malheureusement a fermé en 2000, mais heureusement elle est revenue sur l'avant-poste il y a 2 ans. Et en 1998, Monsieur Holl, donc mon prédécesseur, qui a ouvert la brasserie Holl Beer, elle s'appelait en 1998. Et moi je l'ai reprise il y a 5 ans. Donc Monsieur Holl, lui, était distillateur de métier, puisqu'il a pris sa retraite là au 31 décembre de l'année dernière. Et il voulait absolument être le premier à faire du whisky alsacien. Donc le whisky étant un produit brassicole, il a ouvert une brasserie. Et puis voilà, et puis il a racheté donc cette brasserie en plein Rigvir, à l'entrée de Rigvir, donc sur la route des vins. Ça lui servait de magasin pour ses eaux de vie. Et puis annexe en annexe, il faisait tout ce qui était bière. Et puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché à l'époque, ça avait plutôt le vent en poupe, quoi. Donc moi je suis venu par là il y a 5 ans, où c'est que je lui ai dit, Gilbert, t'es pas un petit peu vieux, tu voudrais pas prendre ta retraite? Voilà, quoi. Il est l'heure. Et puis voilà, en fait, non, il ne trouvait pas preneur, et c'était en vente depuis quelques années, donc c'était l'occasion surtout qu'un nom et un savoir-faire ne s'arrêtent pas. C'était toujours dans le côté préservation du patrimoine. Et voilà, quoi. Donc pour les traditions alsaciennes, c'est plutôt bien, quoi. Et oui, parce que la brasserie est ouverte depuis 1998. C'est ça. C'est ça, donc ça fait déjà... elle a l'âge de Virginie, tu vois. Donc... Alors, la brasserie, vous brassez des bières, vous faites plus de distillation, vous? Non, c'est pas notre métier, distillateur. Et vous proposez un Biergarten. Alors, qu'est-ce que c'est un Biergarten? C'est typique d'ici, c'est ça? Les Biergarten, c'est tradition un peu allemande. En fait, chaque grosse brasserie en Allemagne avait un parc, un jardin immense où ils mettaient à disposition des tables pour que les gens puissent venir en famille passer leurs après-midi dessus. Alors, dans la tradition, il y avait 2 types de tables. Il y avait les tables qui étaient nappées. Et les tables qui n'étaient pas nappées. Celles qui étaient nappées, les gens avaient le droit de venir. Par contre, ils devaient commander à manger et à boire auprès de la brasserie. Et les tables qui n'étaient pas nappées, ils pouvaient ramener leur pique-nique, en fait, pour passer vraiment un moment en famille. La seule chose qui leur était demandée, c'était de boire la bière de la brasserie qui mettait à disposition le Biergarten. Alors tout ça, ça s'est un petit peu déformé, et puis au final, maintenant, un Biergarten, on appelle ça jardin de la bière. Donc c'est juste un grand espace plutôt sympa au niveau de la vue et tout ça, où c'est qu'on est à l'air libre, où c'est qu'on vient se ressourcer, où c'est qu'on vient passer un bon moment et puis boire des bonnes bières. On vient rigoler entre amis, en famille, avec de la bonne bière, passer des bons moments. C'est vraiment ancré, ça. Du coup, on sent que quand on vient là, le cadre forcément est hyper sympa. Là, l'originalité, c'est qu'en plus derrière on a les vignes et tu peut-être tu animes un peu, tu fais
J'ai vu qu'il y avait un barbecue. Comment tu animes un peu ton Biergarten? Le Biergarten, comme dit, c'est que estival, donc ça tourne avec les beaux jours. Donc pour que les gens viennent, il ne faut pas qu'ils aient froid déjà. Hein, donc on va dire qu'on tourne à peu près de juin jusqu'à la mi-septembre. Les semaines en général, c'est en pleine semaine, on est plus sur une formule tarte flambée, salade vigneronne, assiette de charcuterie. Et les week-ends, on est assez réputé pour ça. On fait des barbecues à volonté. Wow. Donc là, c'est un petit peu l'orgie de la bidoche, si on peut dire ça. Quoi, hein. Et puis souvent, on est complet 2 voire 3 semaines à l'avance. Là, avec la crise, c'était plutôt 2 semaines à l'avance, mais l'année dernière, c'était des fois 3 semaines à l'avance où il n'y avait plus de place. Voilà, c'était le lieu où il faisait bon être. Hein. C'est un lieu de lâcher prise. Moi, je trouve on s'y sent bien parce qu'il y a quelque chose qui résonne bien dans ce lieu. Et voilà quoi. Qu'est-ce que tu proposes comme bière à la brasserie? Alors, c'est vrai qu'on est dans l'Est. Il y a une culture brassicole qui est ancienne et qui est tournée quand même vers des styles de bière assez définis, on va dire. Et on voit quand même un renouveau dans la région. Alors, c'est vrai que sur la région Grand Est, nous, on va voir une autre brasserie, Piggy, qui est à Liverdun, à côté de Nancy. Très beau nom de la brasserie, oui. Et du coup, est-ce que tu essayes d'apporter, un peu comme eux, à la fois la tradition et à la fois, pourquoi pas, des nouveaux styles? Est-ce que ça prend à ce que tu vois en intérêt ici? Ouais, tout à fait. De toute façon, la culture bière, et puis si on veut emmener les gens vers la bière artisanale, il faut leur proposer un panel très large de bières. Comme je disais, il n'y a pas de mauvaise bière, il y a tellement de bières différentes qu'il faut juste tomber sur celle qui plaît à la personne. Combien de personnes me disent « Ah, moi j'aime pas la bière parce que c'est amer, j'aime pas la bière parce qu'il y a ce petit goût », et puis finalement, contre toute attente, on leur fait goûter une acide, par exemple, une sour, et puis ah ouais, ça c'est bien, quoi, parce que ça leur fait moins penser à la bière, mais ça reste quand même une bière, un produit donc issu de la fermentation de l'orge, et voilà, donc ils trouvent des choses très sympas. Hein. La grande bière qui étonnait un petit peu tout le monde ces derniers temps, c'était la bière fumée. Oui. Tout le monde avait des a priori sur la bière fumée, mais une fois que c'était goûté, que c'était acté, plus aucun problème, quoi. Et les soirées barbecue à la bière fumée, justement, c'était un succès fabuleux, quoi. Tu m'étonnes, bière fumée, barbecue, c'est une des meilleures associations du monde, j'ai envie de dire. C'est ça. Et surtout avec le plateau de fromage encore, donc c'est royal, quoi. Et après, sinon, pour la question, oui, nos bières, la gamme de base, la gamme récurrente, ça sera plutôt axé traditionnel, hein. Donc on est sur une pale ale. Donc plus vulgairement appelée une blonde, où on a une bonne buvabilité, où c'est qu'on a quand même du houblon en plus, parce que c'est aussi ce qui fait le charme des bières artisanales, hein, c'est pas de se retrouver sur une lager de masse pour répondre à un besoin de masse, quoi. Donc blonde, blanche, ambrée, on est plutôt axé traditionnel. Et puis après, on a ce qu'on appelle les suggestions, et les suggestions, c'est un petit peu le libre cours d'Adrien le brasseur, qui fera ce qu'il a envie selon les saisons, suivant cette saisonnalité. Il y a des saisonnières récurrentes qui reviennent, comme la bière de printemps, la bière de Noël, la bière au crément par exemple, mais pour le reste, ça part limite même des fois dans des expérimentations assez sympas, quoi. C'est cool de pouvoir proposer un peu des deux. Et ça, comme tu dis, ça permet de donner une diversité. Alors tu me parlais d'une bière au crément, comment vous avez travaillé ça? La bière au crément, c'est un petit clin d'œil justement à l'ancien propriétaire Gilbert Roll qui avait créé cette bière, alors que je raconte pas de bêtises, c'était pour le 70e anniversaire de la foire au vin. Donc c'était, ou le 60e peut-être, je ne sais plus à quelle version on en est. Il y avait déjà quelques décennies. Ça devait être même la 60, donc c'était il y a 15-16 ans en arrière. Il avait créé justement cette bière pour la foire au vin, donc il fallait une connotation vinicole, mais tout en étant un stand brassicole. Donc c'est tombé sous le sens de faire un assemblage entre un crément d'Alsace et une bière blonde un peu plus charpentée peut-être, pour donner quelque chose d'assez original où on a le peps du crément qui ramène ce côté un petit peu acidulé, les fines bulles, et le côté amertume et houblonné de la bière, parfumé de la bière, quoi. Et donc ça on a décidé de le garder, justement parce qu'il y a quelques belles tables alsacienne qui propose ça. Alors c'est une bière qu'on sort quasiment que pour les fêtes de fin d'année. Beaucoup aimeraient la boire toute l'année, mais bon, après c'est des problèmes techniques qui font qu'on ne peut pas tout faire. Mais sinon c'est une bière qui est souvent et toujours très attendue en fin d'année. Ok. Alors, en restant un peu dans la même veine, en parlant un peu de l'association vin, bière, etc., est-ce que vous avez eu on est au cœur des vignes.
Je veux dire, on ne peut pas y échapper. Est-ce que ça vous a inspiré des recettes? Est-ce que vous avez travaillé par exemple avec des barriques, quelque chose comme ça? Ouais, on a travaillé avec des barriques, mais bizarrement, on n'a pas travaillé avec des barriques alsaciennes. Bah justement, c'est bien. La dernière qu'on a faite, justement, comme Adrien, le brasseur, et du Jura, ben, on a travaillé une Belgian Dark Ale qu'on a fait maturer 15 mois en fût, en chêne fraîche de vidange de vin jaune de la maison Pigné. Okay. Donc on l'a récupéré maintenant il y a 2 ans à la percée du vin jaune. Ça a été rempli derrière avec donc cette bière noire et ça a passé 15 mois. Là, ça a été conditionné juste avant confinement. Ouais. C'était prévu 1 an, ça devait ressortir pour la percée du vin jaune, mais qui a été annulé aussi. Okay. Donc elle a duré un petit peu plus longtemps et elle a été conditionnée en début d'année, donc 15 mois dans une barrique où c'est qu'il restait la lie, où il restait du vin jaune dedans. Donc on est sur une bière vraiment atypique, typée barley wine, pas pétillante, ça fait pas de mousse. Par contre au niveau des goûts, on est sur la noix, on est sur le vin, on est sur le côté vineux, c'est assez sympathique. Ok. Mais écoute, Jérôme, merci beaucoup déjà pour toutes ces infos, toutes ces explications. Est-ce que ça te dit qu'on passe à une dégustation? Ah bah oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Bon alors, petite dégustation. On se retrouve ici au bar, parce qu'il n'y a pas que le Biergarten en fait. Il y a aussi un bar à la brasserie. On se retrouve avec toi, Adrien. C'est toi qui es derrière la bière, c'est toi qui tire les manettes de la machinerie, c'est toi qui brasse, c'est ça? C'est ça, ouais. Depuis 3 ans, je suis arrivé là en novembre 2017. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Alors là, c'est une Weizen, donc une blanche typée allemande. Ok. Donc, tu veux que je te parle de la recette? Alors la recette, le style un peu, pour les gens qui connaissent pas trop, tu vois, donc, les caractéristiques. Donc, comme je disais, c'est une blanche typée allemande, donc on va retrouver des marqueurs caractéristiques. Donc c'est la levure qui va donner des esters plutôt de banane, clou de girofle. Donc ça, c'est les gros marqueurs. Et avec une jolie couleur, des reflets un peu orangés. Okay. Donc ça, c'est caractéristique des Weizen. Okay. Donc, dans le versement, il y a à peu près 60% de malt de blé. Ok. Donc oui. la réglementation, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est au minimum 50% pour les Weizen. Et en général, les brasseurs, ils aiment bien entre 50 et 70%. Donc je suis à peu près au milieu, à 60%. Okay. Après, le reste, une bonne partie en pils et un petit peu de cara, justement, pour avoir cette couleur un peu orangée. Ok. Alors justement, comment tu obtiens ces arômes de banane, de clou de girofle? Ces arômes, justement, tout se passe pendant la fermentation. Donc on utilise une levure typée Weizenbier et on va la faire fermenter très vite. Je commence à peu près la fermentation à 20 degrés et je régule ma température à 23,5. Donc c'est une fermentation assez haute. Et en 3-4 jours, la fermentation est finie. Au deuxième jour, on va venir mettre 0,4 bar de pression, justement pour stresser la levure et pouvoir produire ces arômes de banane et clou de girofle. Voilà. C'est des vrais êtres vivants qui travaillent là-dedans. C'est ça. Pour moi, c'est le plus important dans cette bière. C'est le travail sur la levure. C'est ce qui donne l'étivité aux bières. Pour vulgariser, les levures, c'est un petit bonhomme. Dans le cadre des levures de Weizen, on va leur dire il faut que tu fasses un marathon. Tu as 4 jours pour le faire, sauf que les 2 premiers jours, on te demande de marcher, et les 2 derniers jours, on te demande de tout rattraper. Donc, à l'image d'une personne, ça va transpirer, donc ça va donner ses esters et tout ça pour vulgariser un peu le boulot des levures. Okay. C'est bien de parler de ça parce que dans la bière, il y a bien sûr, les gens connaissent le malt, le houblon, tout ça, mais on a aussi des arômes, c'est des esters en fait qui sont développés par les levures, et c'est important de le noter et on les retrouve bien avec ce style de bière. Et dans certaines bières, on en a moins besoin. Par exemple, comme dans l'ambré ou notre PLL, par exemple, je ne cherche pas forcément à avoir un goût de levure. Donc je cherche plutôt un goût assez neutre et là je vais plus jouer sur le côté maltais et houblonné de la bière. Mais dans celle-là, c'est le plus important et c'est vraiment prédominant dans cette bière, dans ce type de bière. Ok. Donc on passe à la déguste, comme tu le disais, on a une belle robe trouble
Et ça c'est la levure et le blé qui fait le trouble de cette bière. C'est très important. Ouais, c'est vraiment important du style avec en plus une belle petite colle de mousse bien sympa, un petit nuage. Allez, santé. Santé à tous. Santé. Santé. Ça a de la longueur, hein, je trouve. Ça a du goût. Et là, tu vois, après, on sent le blé, quoi. On sent vraiment le... Hein, t'as d'abord tous les petits arômes, tout ça, et après, on sent vraiment le côté très grain, qui est vraiment sympa. C'est désaltérant, en tout cas. C'est plutôt une bière d'été, Ouais, plutôt. Et puis il n'y a pas d'heure pour boire ça, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'ouvrir une brasserie, de tenir une brasserie en plein cœur des vignes? Bah ça, moi, comme j'aime bien à lire, justement, c'est tu crois que ça boit quoi un viticulteur quand ça a soif? Ça vient boire une bière. Et ça boit de la bière. Donc au final, les plus malins, ça a été nous, quoi, parce qu'avec plus de 40 viticulteurs à Rigvir, c'est toujours sympa de les voir débarquer à l'apéro. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci pour tout. Merci. Santé. Santé.